tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 21 juin et je viens juste de clôturer le vlog précédent et hop j'enchaîne. J'ai pas mal de choses à vous montrer, je pense que je vais vous les montrer facile, ce sera peut-être plus simple. Pour rappel, ma lecture en cours c'est Rose éternelle d'Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. La couverture est juste magnifique mais par contre le livre pèse beaucoup trop lourd pour mes poignets. Vous savez moi j'ai une hyperlaxité ligamentaire et du coup dès que je porte trop lourd avec mes poignets ça s'étend et ça fait extrêmement mal. Du coup c'est tout, je me suis dit qu'en fait ça allait vraiment me freiner dans ma lecture alors que c'est un livre que pour le moment mais je suis déjà en plein dedans et du coup écoutez je me le suis pris en e-book aussi, ce qui est assez chiant parce que du coup c'est déjà 20 € le livre, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu relou. 20 € le livre déjà et l'e-book est à 5 ou 6 € je sais plus, mais voilà je me le suis pris en e-book aussi sur ma Kindle parce que clairement sinon je vais jamais le lire, en sachant qu'on est censé en parler samedi soir, il faut que je le lise, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps il pèse beaucoup trop lourd, je me fais mal au poignet, même là la perche à selfie elle me fait mal parce que ce livre m'a tué le poignet, plus mon vaccin à gauche, laissez tomber, là j'ai les deux bras tués, donc clairement c'est tout, j'ai investi dans l'e-book à 6 € je trouve que ça va encore, c'est vrai que je préfère les e-books à moins de 5 en général, mais moi plus de 10 déjà pour moi c'est mort, je l'achète jamais, mais 6 € bon. C'est tout, je l'ai pris, ça va me permettre d'avancer dedans parce que clairement sinon je ne le lirai pas. Donc dans cette histoire je dois vous prendre la couverture de la liseuse, je suis désolée, je sais que la couverture couleur est bien plus jolie mais franchement j'ai trop mal. Donc dans cette histoire on suit Méliane globalement, en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc déjà vous savez que moi ça allait m'attirer de base déjà. Méliane c'est Belle, la Bête c'est Adrienne, et en fait vous suivez au début, vous avez le prologue où Adrienne on voit que sa mère n'est pas du tout aimée par son père, il y a plein de choses comme ça et lui il décide qu'il sera seul jusqu'au bout et je pense qu'il a une sorte de malédiction, il sera seul comme une bête, enfin bref. Et Méliane, on apprend à la découvrir dans son village avec ses sœurs, enfin avec sa sœur Kathleen, avec son frère, son père, leur entreprise de marchandises, avec les bateaux et tout ça, enfin pour l'instant c'est vraiment bien. Je crois avoir deviné qui était Gaston, le gros lourdeau, clairement il y en a un là dans l'histoire qui est insupportable, donc voilà, un insupportable séducteur qui va à tout prix Méliane, mais voilà c'est trop chouette, la mise en page est vraiment très agréable, donc j'espère que sur l'e-book aussi parce que vraiment le livre est magnifique. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer facile, tiens. Donc voilà, je vous disais, le livre est magnifique, hop, changer les dryers c'est déjà le bazar, donc le livre est vraiment beau, hop. Vous voyez quand vous l'ouvrez c'est déjà superbe je trouve au niveau de la police. Vous avez une carte et puis voilà la préface par Morgane Regraff qui a écrit Lune Ardente que j'ai adoré, donc c'est plutôt encourageant. Et puis vous voyez chaque en-tête de chapitre c'est comme ça, c'est trop beau même là au niveau des pieds de page et tout, enfin bref. Je trouve ça très très beau et pour l'instant je suis déjà à fond dedans alors que j'ai lu je sais pas 3 chapitres je pense. Je suis déjà à fond dedans, j'ai lu 70 pages. Vraiment, vous savez il y a ces livres là que vous lisez, enfin dont vous lisez le premier chapitre et vous vous dites ah ce livre là il va me plaire. Enfin voilà, il y a des livres comme ça où vous savez que ça va le faire en fait. Et sinon ce matin je suis passée en librairie parce qu'en fait je devais aller à la poste mettre des retours colis à Mondial Relais et tout parce que j'ai vendu un truc sur Rakuten je crois. Donc je suis passée à la librairie qui est juste à côté, ça faisait trop longtemps que j'y étais pas allée. Je me suis autorisée 2 poches et un Actes Sud qui coûte cher mais qui a l'air trop bien. L'Actes Sud en question c'est Semi de Aki Shimazaki, vous allez voir j'ai pris un peu de littérature, enfin d'auteur japonais. Aki Shimazaki a vécu, est née au Japon, c'est ça, hein. Elle est née au Japon et maintenant elle vit à Montréal depuis 1991, c'est ça. Et là dans ce petit, alors franchement Actes Sud on voit bien que c'est un Actes Sud hein, clairement. C'est tout petit et ça coûte 15 €, je sais c'est extrêmement cher, je n'en achète jamais des comme ça, mais là on parlait Alzheimer, on parlait démence, on parlait maison de retraite avec Papy Mamie, Tetsuo et Fujiko Nire vivent en maison de retraite et il y a Fujiko qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et Tetsuo qui va tout faire pour la reconquérir. Et en fait ça me fait penser un petit peu à N'oublie jamais, je sais pas si vous connaissez ce film
où vous avez cette personne, enfin ce monsieur qui décrit son histoire d'amour, enfin avec, en gros il raconte son histoire d'amour avec sa femme, à sa propre femme qui a oublié leur histoire, et c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement touchant, et voilà, c'est vraiment ce que j'en attends. Bon, par contre il va falloir que je le lise un jour, je suis pas déprimée, mais il a l'air trop bien. Ensuite, je vous l'avais dit dans ma vidéo top 20 des livres de poche à lire cet été, La papeterie de Tsubaki de Gawa Ito chez Piki et Poche. Il fallait absolument que je me le prenne. Un Piki à 9 €, j'étais obligée. En plus, il a l'air trop bien. Voilà, j'avais trop hâte. Et puis, troisième roman, je me suis pris chez Gallmeister L'été de Katia de Trevagnan, je sais pas comment on dit, qui a l'air trop bien. J'adore le format Gallmeister qui est aussi très chouette. Donc voilà, dans leur collection Totem. Donc voilà pour mes achats du jour. Finalement trois maisons d'édition qui sont bien déterminées par leur ligne éditoriale. Enfin, quand vous les voyez, vous savez que c'est eux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, que ce sont eux. Enfin voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Là je vais lire un petit peu, je vais aller jouer un petit peu aux Sims. Je vais monter un peu le vlog de la semaine dernière parce que voilà, en plus Victor il est en concert, donc clairement avec Luna c'est l'ennui total ici, on se fait chier. Objectivement, je suis désolée d'être vulgaire mais c'est vraiment ça. J'avais pris un congé pour me reposer et puis finalement en fait je m'aperçois que je suis stressée par plein de trucs. Je suis stressée de voir si la propriétaire va répondre finalement un jour ou pas, ou si elle va aussi nous... Je préférerais à la limite qu'elle nous ignore comme d'habitude. Au pire, son mur, tant pis s'il est moisi, j'ai envie de te dire. Au bout d'un moment, moi je peux pas courir après les gens. Et puis ça me stresse un petit peu parce que parce que des fois en fait elle nous envoie son père et... Bon, objectivement, je suis désolée, papa de notre proprio, mais il casse plus de choses qu'il ne répare. Et du coup, c'est pire, c'est vraiment du stress en plus parce qu'on sait qu'il va pas réparer correctement et on sait pas ce qu'il va casser à côté en fait. Donc c'est toujours une source de stress. Ah oui, parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit dans le vlog d'avant, mais on a eu une infiltration d'eau dans le mur du fond de la salle et du coup j'ai envoyé un message à la proprio et j'attends un retour qui ne viendra très certainement jamais, mais au moins moi je l'ai prévenu. Au regard de la loi, j'imagine que c'est bon. Après elle fait ce qu'elle veut quoi, j'ai envie de vous dire, donc ça me stresse. Et puis au travail, je crois que ça peut ne pas s'améliorer. C'est-à-dire que il y avait plein de choses qui se passaient et là je crois que ça peut encore s'empirer, donc voilà, un petit peu stressée ce jour de repos. Je suis stressée comme... En fait c'est marrant, je suis stressée comme un dimanche soir. C'est drôle parce qu'on est lundi. Ce matin j'ai plutôt bien apprécié, enfin j'ai pas eu le temps de beaucoup apprécier vu que Luna a fait des bêtises. N'est-ce pas Luna? Mais elle m'écoute quand même. Mais hier j'ai bien apprécié, j'ai fait plein de choses et tout. Je suis allée chez mes parents m'occuper des animaux et tout ça. J'ai fait plein de choses, j'ai apprécié. Et là ouais, ça y est, remontée de stress. Est-ce qu'il faut pas que je change de taf, sérieux? Vu comme ça me stresse rien que la veille d'y retourner, je ne sais pas. Nous verrons bien, nous verrons cela. C'est à réfléchir et à garder en tête. Je vais lire un petit peu et puis écoutez, je vous reprendrai je pense plutôt demain. Ah, j'ai reçu autre chose, j'ai reçu d'autres trucs, mais je vous les montrerai demain tranquillement en rentrant du travail. Ça sera mieux je pense, ça sera mieux. J'ai reçu mes bougies de la boutique Le Chaudronnet Senteur et j'ai reçu 2 BD que j'avais, enfin un projet Ulule en fait, 2 BD que j'avais financé sur Ulule, donc très contente. Voilà, je vous montrerai ça demain, je vous fais des bisous, je vais plonger dans mon histoire de La Belle et la Bête, histoire de me changer les idées. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 22 juin et je suis allée travailler aujourd'hui. Il est 7 h, je suis rentrée à 7 h aujourd'hui, en même temps j'avais mon lundi donc j'avais pas mal de choses à rattraper et puis il y avait des trucs prises de tête, je suis vraiment fatiguée, je suis claquée. Il y a des trucs qui vont me prendre la tête dans les prochains mois. Qui vont évoluer, le service va beaucoup évoluer ces prochains mois et du coup c'est assez anxiogène tout ça, et surtout je suis méga ralentie à cause de ça là, à cause de mes poignets. J'ai tellement mal, d'ailleurs je vais enlever je suis désolée, je vais enlever mes bracelets en même temps que je parle parce que j'ai vraiment très mal. Ça me donne des... Alors je sais pas si c'est l'humidité, si c'est la pluie parce qu'il a plu énormément aujourd'hui. Du coup, ouais, même les trajets étaient rallongés. Moi qui ai déjà 3/4 d'heure de trajet en temps normal, là clairement ça va plus sur l'heure parce que c'était compliqué. Et ouais, j'ai trop mal. Je vais mettre... Je sais pas si je vais... Faut que je retrouve une attelle, j'en ai plein, j'en ai au moins 2 pour les poignets, mais ça me donne des décharges là, ici, comme ça, et bref, faudrait que je consulte un jour pour que je vois, mais je crois savoir ce que j'ai,
Et j'ai peur que ça soit diagnostiqué parce que comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Et si c'est juste pour me donner une excuse pour moins en faire, parce que je me connais, au bout d'un moment je me dirais non, là le docteur t'a dit de te ménager, il faut moins en faire. Alors que là j'ai pas de diagnostic, je le fais, tu vois. Mais j'ai peur que le médecin me dise de me reposer, de moins en faire et tout. Et du coup bah je vais prendre ça comme excuse et je vais en faire beaucoup moins. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Même si bon, objectivement là j'ai très mal. Je trouve que c'est même gonflé en fait par rapport à l'autre. Je trouve que ce côté-là est vraiment gonflé. Tu sens que... Et les tendons sont... Enfin c'est très tendu. Tendons tendus, bon voilà. Mais bien plus que d'habitude et je trouve que ça fait une bosse que j'ai pas forcément de l'autre côté. C'est extrêmement tendu ici, là. Je trouve que ça fait une bosse que j'ai pas. J'ai des grandes mains mais bon. Bref, j'arrête de me plaindre mais voilà, j'ai un peu mal. Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté Rose Éternelle en liseuse parce que ce roman est beaucoup trop lourd. Voilà. Donc je lis toujours ça, j'ai pas avancé beaucoup, je suis à la page 100 je crois à peu près, ouais c'est ça, sur 500. Donc du coup il faut que je le termine pour samedi parce qu'on est censé en parler en live samedi soir. Donc j'espère que je l'aurai terminé d'ici là. Sinon j'étais en train là je viens de mettre en route pour mettre en ligne en fait, enfin je viens de téléverser, je sais pas si ça se dit encore ça, ma vidéo, mon vlog de demain que j'ai monté hier soir du coup avant d'aller me coucher. J'ai tout monté parce que il faisait que 30 et quelques minutes, 38 minutes je sais plus, par rapport à 1 heure et quelques de la semaine dernière. Bah voilà, il y en aura pour tous les goûts. Pour ceux qui aiment les longs vlogs, il y a celui de pour vous il y a 2 semaines. Pour ceux qui aiment les petits vlogs, il y a celui de la semaine dernière. Voilà, on fait selon les possibilités. De toute façon, je m'interroge pas trop. En fait, je filme quand je peux et puis voilà. Puis je regarde à la fin en mode oh j'ai beaucoup filmé ou oh j'ai pas beaucoup filmé. Et puis voilà, c'est tout quoi. Du coup, voilà, je viens de le... Il est en train de se mettre en ligne comme ça. Bah, demain matin, il sera dispo. Donc ça, c'est fait. Et j'étais du coup sur ma page YouTube et mon dieu vous avez fait un super accueil à ma vidéo du top 20 des poches pour cet été. Merci beaucoup à vous. C'est vrai que c'est une vidéo qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que je vais la faire. Puis là je me suis dit juste avant l'été c'est clairement le moment. Moi c'est vraiment le moment où je m'achète des poches. D'ailleurs vous allez voir j'en ai de nouveau acheté quelques-uns. Et enfin 2. Là pour le coup j'en ai acheté 2. Mais bon bref, voilà, j'en avais déjà acheté il y a 2 semaines je crois. Ou la semaine dernière, je sais plus. Mais bref, clairement l'été pour moi c'est vraiment assimilé aux poches. Et j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup. Le but c'est pas de vous faire dépenser tout votre compte en banque en grand format. C'est aussi de simplement de se faire plaisir et de lire ensemble en fait tout simplement et d'échanger sur la lecture. Maintenant les grands formats dont je vous parle s'ils marchent bien en général le lendemain n'importe quoi, l'année d'après ils sortent en poche quelque part et du coup si vous les avez dans votre wishlist, en fait il suffit juste de prendre des notes quand je vous parle par exemple de romans grand format qui vous intéressent. Le but c'est pas forcément de l'acheter tout de suite mais de pouvoir différer un peu et de l'avoir l'année d'après. Et moi j'essaye vraiment de faire le plus possible ça parce que j'en ai marre d'acheter des grands formats, de pas les lire et de me retrouver avec la sortie poche et j'ai dépensé 20 balles pour un roman pour lequel j'aurais pu dépenser 7 €, c'est dommage. Donc voilà, j'espère, enfin en tout cas je suis trop contente que ça vous ait plu parce que voilà, c'était une petite vidéo autre et du coup je suis trop contente, voilà. Sinon j'ai reçu une participation Ulule, j'ai reçu Erika et les princes en détresse de Yatou. C'est de l'auto-édition et c'est une BD en fait. Et c'est trop bien. C'est trop... Enfin ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien mais c'était pas pour le premier tome, je l'ai pris en même temps en fait. Le Ulule était pour le second tome. Donc comme ça j'ai les 2 tomes. Et à l'intérieur c'est trop bien, il y a plein de petits trucs. Regardez, c'est trop marrant. Je trouve c'est trop chou. Ça c'est un magnète je pense. Je vais le mettre sur, le frigo tiens. Hop. Ça sera marrant. Ensuite... il y a ça. Donc en gros c'est une princesse qui sauve les princes charmants en détresse. Voilà, je trouve l'idée trop bien. Ensuite voilà, la petite carte Ulule. Ça c'est un tatou. Je pense que c'est un tatou. Fight like a girl. J'adore. J'adore, je trouve ça trop bien. Et on a ça. Franchement c'est clairement le marque-page rêvé. Genre, je trouve ça vraiment très très bien. Je suis très contente d'y avoir participé. Et puis ça... vous pouvez, je crois que c'est pour construire Erika sur son cheval, je crois, pour faire ça je pense. Voilà,
Il y a un tuto et tout, enfin bref, très contente de cette participation Ulule. Et je vais aller mettre ça sur mon frigo, je pense que ça va faire marrer les... Ça va faire marrer les élèves de Victor quand ils verront mon frigo. Et aujourd'hui, j'ai reçu un roman, une petite bricasse qui fait 470 pages, mais qui fait vraiment gros. On est sur le temps de l'indulgence. Le temps de l'indulgence de Madhuri Vijay. Madhuri Vijay. Aux éditions Faubourg Marigny. On est sur une parution d'août 2021. Je sais pas exactement le combien, j'ai pas de communiqué de presse dedans. Non mais ils mettent vraiment partout, hein. Épreuve non définitive, service de presse avec le tampon et tout. Mais c'est bon, c'est noté partout. C'est noté là. C'est bon, je vais pas le revendre, hein, t'inquiète. Et en gros, il va coûter 21 € celui-là. Et on est sur un premier roman magistral, applaudi par la critique d'après eux. En gros, à la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore, je sais pas comment on dit, décide de se rendre dans un village reculé de l'Himalaya dans la province troublée du Cachemire. Certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de Bashir Ahmed, je pense, un vendeur ambulant du Cachemire qu'elle n'a pas revu depuis 10 ans alors qu'il fréquentait leur maison régulièrement, elle est déterminée à le retrouver. Il avait l'air trop bien en fait. C'était le côté dépaysant qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup attiré. C'est pour ça que j'avais dit que je voulais le recevoir parce que il a l'air parfait pour ses vacances. Donc écoutez, on verra bien. Donc voilà, là je vais mettre mon vlog en ligne et puis je vais continuer un petit peu dans Rose éternelle. Je vais aller me poser sur le lit comme ça, j'aurai pas besoin de le porter. Et c'est quand même plus agréable que sur la liseuse. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a des paragraphes qui manquent. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression que le texte est pas pareil. Ou alors c'est juste la mise en page qui est différente, du coup ça me perturbe. Mais j'ai eu l'impression qu'il me manquait des petits paragraphes dans la liseuse. Du coup je sais pas, je suis un peu perturbée. Je vais vérifier ça, je sais pas. À l'occasion je dis des grosses bêtises et c'est juste la mise en page, mais je sais pas, ça m'a fait bizarre. Il y avait un passage en italique, je me souviens pas l'avoir lu en fait. Donc je sais pas. À voir, écoutez, sinon tout va bien. À part mes décharges là dans les doigts qui font ultra mal. J'ai l'impression d'être une mamie qui a de l'arthrose. Enfin, je dis pas que toutes les femmes qui ont de l'arthrose sont des mamies, mais moi souvent celles que je vois, oui. Et en fait j'ai l'impression d'être... je sais pas, de m'être pris 30 ans dans la tronche là, et d'avoir de l'arthrose et que ça me fasse mal parce qu'il pleut en fait. L'occasion c'est ça, hein. Mais non, je crois pas, là c'est vraiment ma pince, c'est vraiment la pince pouce-doigt, et je pense que c'est le livre à force de le tenir. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, et puis je vous dis, je pense à demain. En tout cas, je suis contente, je vais travailler que 4 jours cette semaine, c'est trop bien. La semaine prochaine ça marche pas, hein. Je prends mon lundi mais je travaille samedi dimanche donc ça marche pas, mais au moins j'aurai mon lundi. C'est mieux qu'une semaine totale, surtout que je suis de garde mardi je crois. Bon, cette semaine on va se focaliser sur cette semaine. Cette semaine je n'ai pas de garde, cette semaine j'ai encore un week-end de 3 jours. On va juste se focaliser sur ça. Hello tout le monde, aujourd'hui on est... J'allais dire mercredi mais on n'est pas mercredi, c'est juste que j'ai pas travaillé lundi. Jeudi 24 juin et... la loi des séries continue. Je ne sais pas si vous aussi ça vous fait la même chose, mais quand il y a un truc qui ne va pas, je sais pas, votre machine à laver est en panne, j'en sais rien, en général, ça ne survient pas seul. Je sais pas si c'est que dans ma famille, nous on est abonnés à ça dans ma famille, ma grand-mère, c'est pareil, quand il y a un truc en panne, il se passe 3 trucs différents, mais je me dis toujours que en fait c'est pour éviter quelque chose de pire. Voilà, je n'ai pas eu d'accident de voiture, mais je n'ai quand même plus de voiture. Je rigole, mais tout à l'heure je rigolais pas. Vraiment pas. J'étais au bout de ma vie, j'étais en mode mais demain je vais aux urgences, demain j'ai des consultations, demain je suis liaison. C'est jeudi et vendredi sont mes pires journées au travail, ce sont les journées les plus remplies, ce sont les journées que je ne peux pas manquer. Jeudi t'as 11 consultations en 3 heures, enfin 12, je ne peux pas annuler, enfin si je peux... On peut toujours, mais voilà, enfin, demain matin je suis aux urgences, il n'y a personne pour les faire à ma place en fait. Donc, je suis revenue paniquer. Vraiment, pourquoi? Parce que ma boîte de vitesse fonctionne plus, enfin si, elle fonctionne, mais pas pour la 5e, c'est-à-dire que j'ai fini la route en 4e. Alors très très lentement, je vous l'accorde. J'étais plus sur l'autoroute, hein, heureusement, mais heureusement, enfin ce que je me dis, j'étais pas sur le bas-côté à attendre un dépanneur et tout, ça j'ai déjà fait. Mais voilà, ça n'est pas arrivé, plutôt, enfin ça a été. C'est juste que sur la rocade pour rentrer, donc à, je sais pas, 5-10 minutes de chez moi,
10 minutes. Impossible de passer à la 5e. Elle tremble et elle revient au point mort. Et là, je fais... Voilà. Ça me l'avait fait à un moment donné, mais ça marchait bien et je m'étais juste dit que j'étais maladroite en fait. Ça m'avait fait une fois, je crois que j'ai eu du mal à la passer, mais en fait je me suis juste dit putain tu t'y es mal pris. Mais c'est normal, des fois ça arrive de mal s'y prendre et bref. Donc là elle ne passe plus du tout, donc je ne peux plus utiliser la 5e et je fais 85 km dans la journée matin et 85 soir. 160 km, je ne peux pas faire 160 km en 4e. Enfin je peux, mais ça va être très long. C'est surtout ça en fait, et je me dis, on sait jamais si c'est la boîte de vitesse, si c'est je sais pas quoi, à l'occasion les autres j'arriverai plus à les passer non plus en fait. Bref, méga stress, je rentre, je raconte ça à Victor en mode mais comment je vais faire? Enfin moi je veux bien aller, voilà, mais demain il faut que j'aille travailler en fait. Ça va, j'ai mon samedi, mon lundi, donc je vais essayer demain d'appeler... n'importe quel garage, Peugeot, Citroën, je m'en fous. Franchement, à ce tarif-là, enfin, je vais essayer Citroën, même si j'ai une Peugeot, vu que c'est le même groupe, on s'en fout, parce qu'ils sont juste à côté de chez moi. Et il me faut un rendez-vous en urgence, que je leur dépose samedi ou lundi, je m'en fous, mais il faut, voilà, il faut que la semaine prochaine, maximum vendredi, elle soit réparée, parce que après, Victor a besoin de sa voiture. Parce que là, Victor m'a dit, je savais pas en fait, la dernière fois, il m'a assuré sur sa voiture, il m'a sauvé la vie. Il avait demandé au préalable à m'assurer sur sa voiture, alors qu'en fait on en a parlé une fois où j'étais encore dans la merde à cause de ma voiture, mais ça avait été quand même. Et en fait il l'a fait, il m'avait pas dit, et il m'a sauvé la vie. Voilà, mon Victor a le droit de prendre toute la connexion sur mon live de samedi, tant pis, c'est pas grave. Voilà, il a tous les droits. Oui, parce que samedi prochain je suis de garde et voilà, il faut que la voiture soit réparée d'ici là. Sinon je sais pas comment j'y vais, à pied, ça me paraît compliqué. Donc voilà, ça c'est la loi des séries. Nouvelle anecdote. Nouvelle anecdote en sachant que y a une série qui se passe au travail et qui est assez longue, hein, qui est assez compliquée à gérer. Et rien que l'accident de voiture devant chez nous, moi je trouve que ça a commencé la série, cette anecdote quand même. Donc j'espère qu'il y aura plus trop d'anecdotes ces prochains jours, s'il vous plaît. Hein, j'aimerais bien que j'ai plus grand chose à vous dire et que ça se passe bien, en fait, ça serait bien. Donc voilà, bon, on a tous des soucis de voiture, hein, vous allez me dire, c'est bon, ça n'arrive pas qu'à toi, ce qui est vrai. Mais c'est particulièrement contraignant quand t'as de la route, en fait. Et c'est pas... C'est un choix personnel, vous allez me dire, oui, mais t'as choisi d'aller travailler aussi loin, oui. Et je m'installerai pas là-bas, c'est sûr, j'aime pas la ville là-bas. Ouais, c'est un choix personnel, oui, vous avez raison. Mais en même temps, je sais que je peux entretenir ma voiture, je sais que je peux le faire en fait, mais... j'avais peur d'être un abandon de poste demain, voilà. Je vais mieux. Du coup, on est allé conduire la voiture. Ah bah ça va être une excursion les enfants demain. Victor, il a une... Salut Luna. Victor, il a une Opel Corsa et moi j'ai une Peugeot 208. Au niveau gabarit, ça va. C'est pareil, ça devrait aller. Mais niveau âge, c'est pas pareil. Ma voiture est bien plus récente et du coup, elle fait bien mieux les choses. Rien qu'au niveau directionnel, au niveau de tout. Enfin, rien que déjà quand vous changez de voiture, il faut un temps d'adaptation pour l'embrayage, pour absolument tout et tout. Là, on allait faire un tour tout à l'heure. Je fais putain, c'est... Tu sais, là, tu fais, c'est une excursion le truc. Comment je vais être à 130 sur l'autoroute? Alors demain, je pars super tôt. Hein. Parce que j'ai l'habitude de rouler un petit peu vite, pas trop vite non plus, voilà. J'ai l'habitude de bien rouler, en fait, j'ai l'habitude de rouler tout simplement. Et là, je sais pas si je vais dépasser le 120 en fait, je sais pas. Je ne sais pas. Et puis, j'aurai pas la musique, il n'y a pas de connexion Bluetooth. Comment je fais? Non, je plaisante évidemment, je rigole, je suis très contente d'avoir sa voiture, vraiment, c'est un poids en moins sur mes épaules. Je suis tellement contente de pouvoir... C'est horrible, je suis tellement contente de pouvoir aller travailler demain. C'est juste que je m'entends très bien avec mes collègues et je veux pas les laisser dans la merde demain avec leurs consultations, leurs synthèses, leurs trucs et en plus mes urgences que je devais assurer et mes liaisons que je dois assurer aussi. Enfin, voilà, ça m'angoissait beaucoup. Mais par contre, il va quand même falloir que je trouve une solution avec Peugeot, Citroën, je sais pas quel garage, peu importe, mais avec quelqu'un. Voilà, qui regarde un petit peu sur ma voiture si ça va me coûter 200 € ou 1500. Voilà, j'espère que c'est pas le levier de vitesse. En vrai, la boîte de vitesse, elle est censée durer toute la vie de votre voiture. Enfin, bon, je sais pas. J'aimerais bien que ça me coûte pas 1000 €, franchement, s'il vous plaît. J'avais prévu d'acheter moins de livres, mais je veux acheter une maison, moi. Enfin bref, c'est tout. C'est tout. Ah oui, non, mais il y avait une autre série. Je vous ai raconté l'inondation de ce week-end. Bah voilà, ça aussi c'est dans la loi des séries. On a été inondés dans la salle. Voilà. Donc c'est tout. C'est tout. Sinon, on va plus parler de mes soucis perso.
Mais je sais que certains aiment bien savoir ce qui se passe. Je vous connais. je le sais. Et puis moi, je pense que les vlogs, en vrai, sont faits pour nous suivre. Mes avis, c'est cool, mais vous les avez en update lecture, en vrai. Ce que vous voulez, c'est mon avis à chaud. Quand je viens de terminer le roman ou quand je suis en train de le lire, c'est différent en général d'un update lecture parce qu'au début je peux vous dire waouh c'est vraiment bien et tout et à la fin je fais ah j'ai pas aimé du tout, et dans l'update lecture je vais juste vous dire que bah oui au début ça paraissait prometteur mais que j'ai vraiment pas aimé, ce qui a pas le même impact. Et je pense que le vlog c'est aussi un petit suivez-moi dans ma vie finalement, regardez comment ça se passe ici. Je pense que c'est important aussi d'apporter un petit peu de soi. Après vous pouvez me dire bah que quand on apporte du soi il faut pas forcément se plaindre, ce que j'entends, mais ouais, ça me prend la tête en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, la vie, c'est ça. Puis moi, ça me fait du bien d'en parler en vidéo, donc je continue. Les vrais resteront, ceux qui aiment pas partiront. Ou regardez pas mes vlogs si vous aimez pas, et puis voilà, pas de soucis. Hein. Aucun problème. Je suis actuellement dans Rose éternelle de Félix Duchemin, qu'il faut impérativement que je finisse pour samedi 20h maximum, je dirais, parce qu'on fait un live samedi à 21h. Avec Stéphanie de Chronique de Lully, Stéphanie qui est une auteure, qui a écrit un livre que je vais lire dans pas très longtemps j'espère, parce que je l'ai acheté depuis un moment maintenant. On fait un live avec Audrey de La Tasse Ébréchée, avec Marine d'Imagine-Encre. Et j'ai invité aujourd'hui, parce que je sens que j'adore ce roman, l'auteur a participé aussi à ce live pour discuter un petit peu avec elle de son roman, de sa façon d'écrire, etc. Donc vous faire découvrir Rose éternelle aux éditions Plume Blanche de Félix Duchemin. Le live sera forcément en replay, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, pour le coup, pour vous c'est déjà passé. Mais je suis chapitre 11, il faut que je finisse. Je n'ai pas encore atteint la page 200, je suis même pas encore à la moitié. Ce soir je vais avancer. Ce soir je vais avancer. Peut-être que vous n'aurez pas de vidéo avant samedi après-midi, voire dimanche, voire lundi, parce qu'avec ma voiture, plus le live, plus ça, la lecture est terminée. C'est pas sûr que j'arrive à filmer, c'est tout. J'ai commencé à préparer les sorties littéraires, mais je pensais les terminer aujourd'hui, mais de toute évidence ça va être compliqué, vu qu'il est 9h-20 et qu'on n'a pas encore mangé avec tout ça. Donc voilà, ce roman c'est quoi? C'est une réécriture de La Belle et la Bête, je vous en ai déjà parlé en début de semaine, mais j'ai pas mal, en fait j'ai pas mal lu depuis hier, et c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, si vous voulez, les 100 premières pages, vous suivez, alors elle s'appelle Méliane, elle s'appelle pas Belle, mais c'est l'équivalent de Belle. Dans la première partie, vous suivez Méliane avec sa famille, dans son petit univers et tout. Moi j'avoue, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que la Bête elle arrive. Moi j'aime vraiment ce duo Belle et Bête. La Belle est très intéressante à introduire comme ça dans l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais j'avais très hâte de lire cette partie 2. Et là je suis en plein dedans et en gros c'est quand en gros par rapport au dessin animé et au conte originel, c'est quand Belle arrive dans le château et découvre un petit peu, enfin et recherche un petit peu et découvre un peu ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là on est dans ça. J'aime bien la façon qu'elle a eu de faire les choses, j'aime bien les choses qui ont évolué dans cette réécriture de conte finalement. L'histoire est pas exactement pareille, c'est une évidence, sinon ce serait pas une réécriture. Mais justement, c'est très intéressant cet univers en plus qu'elle nous propose. Il y a des espèces de gardiens, de pas de la forêt, de la nature, oh je sais plus, mais gardiens de la mort et tout. Enfin, il y a des histoires un peu comme ça à côté qui changent un peu de la fée toute bleue du début du conte là. Donc non, vraiment j'aime beaucoup. Et hier j'ai reçu un livre, je vous ai pas pris hier parce que quoi? Parce que j'ai fait plein de trucs, je me suis reposée, j'ai fait à manger, j'ai fait plein de trucs. Et par contre j'ai reçu un cadeau et je remercie vraiment Maud. Maud à qui j'ai pas mal parlé. Alors ces derniers temps, c'est vrai qu'on se parlait beaucoup avant. Et ces derniers temps, elle avait quelques questions et tout. Et c'était cool en fait parce que du coup on a repris un peu contact, même si c'est pas toujours cool, mais voilà. Et en fait on a repris un peu contact comme ça et ça m'a beaucoup touchée qu'elle m'envoie Demain les chiens de Clifford D. Simak aux éditions J'ai lu, qu'elle a trouvé du coup dans ma wishlist. Mais vous êtes en train de dévaliser ma wishlist les enfants, ça suffit, gardez votre argent, je n'ai plus de place. Non c'est pas vrai, en plus je suis trop contente parce que on en a parlé du coup avec Sève à qui j'ai offert aussi ce roman. En fait j'ai offert ce roman à Séverine Dit bien ce livre et on va se le faire en lecture commune. Et bon objectivement je vous le dis parce que je lui ai dit de toute façon toi et moi on est nuls en lecture commune, ça devrait le faire. Je pense que étant donné qu'elle est pas ouf en lecture commune, je vais pas dire nulle parce que ça c'est moi je suis totalement nulle en lecture commune, je pense que si on en fait une toutes les deux, ça peut être intéressant.
Je pense que ça peut être intéressant, ça peut même être surprenant. Surprenant, c'est le mot. Surprenant, fabuleux, ce que vous voulez. Mais bref, on va se le lire ensemble. Merci beaucoup Maud, ça me touche beaucoup. Vraiment, vraiment, merci à toi. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais attends, je n'ai pas commandé de livre sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, c'est une précommande, c'est un truc. Et là, je vois son mot et merci beaucoup, c'est... adorable. Et en plus c'est arrivé, mais hier je suis rentrée sur les rotules, j'avais quasiment envie de pleurer, je sais pas si ça vous fait ça aussi, vous rentrez, vous êtes fatigué, vous avez passé une journée de merde et enfin voilà, vous posez beaucoup de questions et moi franchement j'ai juste envie de... J'étais angoissée, j'étais pas très bien, ouais parce qu'hier, ah oui c'est pour ça que je vous ai pas pris, c'était pour pas trop vous en parler, c'est loupé. Hier, il y a eu aussi un patient violent au centre et c'est sûr que c'est toujours assez choquant, angoissant, particulier. Vous posez plein de questions, voilà. La psychiatrie, c'est pas toujours rose et les patients sont pas toujours psychiatriquement... En fait, il y a certains trucs qui relèvent plus de la justice que de la psychiatrie et du coup, le parallèle est compliqué. Voilà, le lien entre les deux est compliqué. Et hier, du coup, il y a eu un patient assez violent et tout. Et ouais, je suis rentrée, j'étais... pas très bien, j'étais angoissée, en plus la situation au travail va changer, il y a plein de choses qui vont changer, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas pris, j'avais pas envie de filmer. Aujourd'hui j'avais envie parce que je voulais vous montrer que tout va bien. En fait je fais que vous dire tous les trucs qui vont pas. Regardez, j'ai encore le sourire, ça va, franchement ça va. Surtout ce week-end j'ai 3 jours, mais du coup ça va être 3 jours voiture. Non, j'espère que ça va durer sur une journée, j'espère. En tout cas, il va falloir que je prépare le live de samedi aussi. Non mais c'est incroyable, comment je vais faire? Comment je vais faire pour finir le livre à temps? Préparer le live de samedi avec des questions, des trucs pour rebondir et tout. Ah oui, et aussi, je vous ai pas dit, on m'a proposé, j'étais trop touchée par cette proposition, dans 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, de participer à une table ronde. Mais attendez, de participer, c'est pas genre comme d'habitude où j'arrive et j'expose des trucs. Non, 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 de l'animer. Je fais, mais je sais pas faire ça, moi. Franchement, quand elle m'a demandé ça, je sais pas faire ça. Grosse panique, panique à bord, attention, que faut-il faire? Voilà, je sais pas animer, moi j'aime bien... Et en fait, on m'a dit, mais si, c'est pas si différent de tes lives et tout, ça va être cool, il y a des auteurs cool, et... Je vais, normalement, animer une table ronde avec des auteurs. Je stresse pas du tout. Pas du tout. Je vous dirai bien sûr les modalités et tout, où ça se passe et tout pour retrouver ça. J'ai hâte parce que le sujet est très intéressant, mais je suis impressionnée. C'est la première table ronde en tant qu'animatrice. Comment je vais faire? Il faut pas que je confonde les auteurs, il faut que je les présente bien. Mais c'est un stress incroyable. Heureusement c'est un week-end parce que sinon un soir de semaine, imagine ma journée, elle est horrible. Je peux pas faire ça. Bref, je suis angoissée. Sinon, que vous dire d'autre? Rien. Je veux rien vous dire d'autre. Voilà, j'ai plein de trucs à faire. Je vais aller manger, j'espère que ça va bientôt arriver. Et puis bah écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous plaît, et puis je vous fais des bisous. Nous sommes actuellement dans la voiture de Victor. On est au centre hospitalier. J'ai réussi à venir jusque là, voilà, je suis trop fière parce que c'est pas du tout la même voiture que moi. Pas du tout. Mais voilà, cette expédition est réussie. J'espère pouvoir retourner chez moi ce soir aussi. Et je crois que je vais en avoir besoin la semaine prochaine parce que j'ai appelé les garages et il va pas y en avoir, enfin il va pas y avoir de rendez-vous en urgence avant un petit moment. Donc voilà, je vous fais des bisous. Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi 26 juin. Et je viens tout juste de finir un livre et il faut absolument que je vous en parle. Donc voilà, on va faire ce lit tout de suite. Du coup, je viens tout juste de terminer Rose éternelle. Il était temps parce que nous serons en live à 21 h pour en parler. Oui, moi je vous montre tout, hein. C'était pas du tout... Enfin, j'ai lu, je crois, 300 pages depuis hier pour avancer de ouf. Pour tout vous dire, j'avais prévu le live avec les copines de toute façon sur la lecture commune qu'on en faisait. Et puis on l'a décalé un petit peu, et puis voilà. Et il me restait une semaine pour le lire, je me suis dit ok, sauf qu'il fait 500 pages, que j'avais beaucoup de travail et tout. Je fais bah c'est tout, on va quand même le faire. Et j'ai invité l'auteur à nous rejoindre au milieu de la semaine quand j'étais à peu près au milieu du livre et qu'il me plaisait énormément. Donc voilà, je sais pas si c'est un coup de cœur, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut avoir un coup de cœur pour la réécriture de La Belle et la Bête, enfin pour une réécriture de La Belle et la Bête, en sachant que de toute façon La Belle et la Bête est une histoire coup de cœur pour moi.
Je sais pas. Je sais pas, il y a énormément de choses, cet univers est extrêmement riche. Je vous mets ici le résumé, mais globalement c'est une réécriture de La Belle et la Bête, hein, donc bon, je peux difficilement vous spoiler. Ce que j'ai bien aimé, c'est la façon de développer la famille de Méliane, qui est belle. C'est de développer certaines choses, de pas tout mettre non plus dedans. Par exemple, on n'a pas Lumière et Big Ben, mais... Enfin, pas sous la forme d'objets comme ça enchantés. Mais globalement, on a des personnes qui y ressemblent fortement quand même. Enfin, voilà, j'ai été clairement portée par cette histoire, par cet univers, par plein de choses, des rebondissements, des choses. Et puis, il y a aussi des scènes qui vous font clairement revoir le dessin animé dans votre tête. Il y a la salle de bal évidemment, enfin est-ce que je dois vraiment vous rappeler cette scène avec Belle qui descend dans sa robe dorée absolument magnifique et c'est là un petit peu qui se révèlent un petit peu l'un à l'autre pour de vrai, enfin pas qui se révèlent mais ils se confient un peu plus l'un à l'autre et voilà ça, franchement si cette scène n'existait pas dans ce roman ça m'aurait saoulée. Il y a parfois des phrases aussi qui reviennent qui vous font penser à des phrases du Disney. Clairement, moi je connais le Disney par cœur, je l'ai vu des milliers de fois. Non, des centaines de fois en vrai. Mais pas des milliers, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ouais, non, peut-être pas des dizaines de fois. je vais un petit peu loin, mais quoique quand je l'ai vu petite, pendant un temps je le regardais tous les jours, donc je sais pas trop. Mais vraiment, moi je connais tout le Disney par cœur. Et forcément, quand elle dit ce n'est pas lui le monstre, je peux pas vous dire qui, c'est toi. Et c'est exactement cette phrase-là du dessin animé qui est très emblématique, comme le tuons la bête, comme le plein de choses. Et en même temps, c'est différent. En même temps, c'est différent. On a un univers différent, on a un maléfice différent, on a des complots, on a des combats, on a énormément de choses. On développe énormément le royaume d'Elnéad, qui est le royaume où ils évoluent avec cette famille royale qui a disparu depuis longtemps. On ne sait pas trop ce qui s'est passé et tout. Forcément, on réussit à... En fait, pendant 100 pages à peu près, on met en place Méliane et sa famille et ce qui leur arrive et le pourquoi du comment elle se retrouve dans un château enchanté bizarre. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, vraiment. J'ai déjà lu des sortes de réécritures de La Belle et la Bête et je sais pas, à chaque fois, alors peut-être pas à chaque fois, mais souvent ça fait mouche avec moi si on reprend bien l'histoire originelle et tout en ayant un réel univers derrière. C'est-à-dire que par exemple, j'avais énormément aimé le tome 1 de Un palais d'épines et de roses, mais pourquoi? Parce que ça reprenait un peu La Belle et la Bête, mais de façon bien plus éloignée que ça d'ailleurs. C'était un peu plus éloigné que ça, là on est vraiment dans l'histoire de La Belle et la Bête, mais avec un univers développé, avec plus de personnages, avec des complots, des secrets, des meurtres, des combats sanguinaires et un maléfice qui est tout autre. On n'est pas sur la même chose et d'ailleurs le passé de la bête est bien plus cruel, tumultueux, horrible que simplement le fait d'avoir un prince égoïste qui est puni par une vieille dame qui n'a pas reçu l'aumône. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est dans le Disney. Franchement j'ai adoré ce roman. Est-ce que c'est un coup de cœur? Très probablement oui. Très probablement parce que je risque pas d'oublier cette histoire qui me rappelle fortement en effet La Belle et la Bête, mais qui est aussi autre chose, vraiment autre chose. Un royaume extrêmement bien développé. J'ai adoré cette lecture. Je suis très contente d'en parler en live ce soir à 21 h avec l'auteur et avec des copines parce que c'était vraiment une lecture absolument géniale. Je suis super contente d'avoir fait ce nouveau concept de live du coup. C'est live club de lecture des indépendants. Je vais peut-être vous reprendre Pascam, tiens. Donc je disais, je suis super contente d'avoir... lancer ce nouveau concept en fait de live de club de lecture des indépendants parce que là pour le coup Rose éternelle je l'ai depuis sa sortie, ça doit être quoi, 2019 peut-être? Ouais, dépôt légal décembre 2019. Je l'ai depuis sa sortie et je ne l'avais pas sorti de ma pile à lire depuis. Et ce club de lecture des indépendants, du coup c'est avec Audrey de la Tasse et Brichet, Stéphanie des Chroniques de Lily, Stéphanie de Steffi Wolf et Marine d'Imagine Encre. Donc on fait, on lit des romans que je vais pas forcément avoir envie de sortir de ma palle tout de suite parce que j'en ai d'autres, ils viennent pas forcément de sortir, j'ai des SP machin et on va lire des romans de petites maisons d'édition et des romans auto-édités et du coup là pour le coup ça me fait sortir Rose éternelle de ma palle
et je suis trop contente parce que c'était, je pense, un coup de cœur. Franchement, je pense, j'ai eu des coups au cœur plusieurs fois, donc je crois, oui, je pense qu'on peut dire ça. Il y a certaines choses qui m'ont dérangée, mais en même temps elles m'ont pas tant dérangée que ça, donc je peux pas dire que ça m'a vraiment dérangée. Ce cliché de la jeune fille absolument magnifique mais qui s'ignore, il est là, mais en même temps les gars, on est dans une réécriture de contes. Dans tous les contes, les filles sont magnifiques mais l'ignorent, elles sont modestes. Ça a toujours été comme ça, que ce soit dans La Belle et la Bête, dans Blanche-Neige, dans plein de choses. Elles sont magnifiques mais elles l'ignorent. Voilà, c'est... Je sais pas, moi ça ne m'a pas choquée parce que ce cliché-là dans un conte ne m'insupporte pas. Ce cliché-là dans un roman young adulte basique m'insupporte par contre. Vous voyez, il y a vraiment des trucs comme ça qui passent parfois. Donc voilà. Du coup, je suis très contente parce que je l'ai fini à temps. Je vais pouvoir en parler en toute connaissance de cause. Donc très très contente. Et ça, c'est un roman que je vais garder dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Vous savez, je vous ai dit, je garde très peu de romans. Je garde vraiment les romans qui m'ont énormément plu. Bah là, on est là-dedans. On est clairement là-dedans. Donc voilà, celui-ci, il va rejoindre ma bibliothèque. Et il n'est pas exclu que je le relise d'ici quelques temps. J'ai pas mis de signet et pourtant il y a plein de scènes que j'aimerais relire, que j'aimerais revoir, mais je pense que il me suffirait de reparcourir très rapidement le roman, vous savez, en lecture rapide, pour simplement me réimmerger dans cet univers magnifique. Donc voilà, il y a des scènes par exemple que j'ai pas très envie de relire et qui m'ont bien marqué, il n'y a pas de souci. Du coup là il est 16h30, j'ai bien envie de me faire un petit comics parce qu'en fait lundi, vous l'avez sûrement vu, j'ai sorti ma vidéo du coup des graphiques dans la littérature. C'est une chaîne qui est organisée par Dorian de Monsieur Kabrick. Et le truc en fait c'est que j'ai cherché un petit peu mes ouvrages graphiques préférés. Il y en a plusieurs dont j'avais envie de parler et en fait je trouve ça dommage de pas l'avoir encore lu alors que je sais qui pourrait atterrir dans cette vidéo. Du coup je vais le lire pour soit en parler dans cette vidéo parce que je vais la filmer je pense demain, sinon lundi matin, dernière urgence. Voilà, j'ai décidé de lire Arline de vous m'en voulez pas si je ne prononce pas ce nom, voilà, chez Urban Comics, voilà, donc chez DC. Apparemment c'est génial, donc j'attends de voir. Clairement, moi ça m'attire depuis franchement super longtemps. Je l'ai pas encore lu parce que justement tout le monde me dit que c'est trop bien. Et en même temps, bah là je me dis c'est le moment parce que je sors une vidéo sur mes graphiques préférés et bah j'ai la... je sais pas, j'ai l'intuition que ça en ferait partie si je l'avais lu. Donc écoutez, je vais le lire comme ça, je vais voir si j'ai raison ou si je me trompe et le mettre ou pas dans ma vidéo. Mais voilà, vous le savez déjà du coup, mais voilà comment j'en suis venue à lire Arline. Voilà, donc je vais le lire là et puis écoutez, je vous fais des bisous, je vous reprendrai plus tard. Demain, je vais voir mes parents. Demain, je vais voir mes parents parce que ils reviennent de vacances. Là, ils sont sur la route. Donc je vais aller les voir demain parce que sinon la semaine prochaine je suis de garde. Enfin je vais pas les voir sinon pendant plus d'un mois je crois. Donc ça m'intéresse pas trop. Je vais les voir demain. Je suis très proche de ma famille. Et puis en plus lundi je travaille pas. Donc clairement ça devrait aller. Lundi je vais en profiter pour aller mettre ma voiture au garage parce qu'ils ont accepté de me la prendre lundi pour s'en occuper mardi, mercredi. Parce que lundi vu que je travaille pas c'est plus simple. Parce que sinon aller déposer votre voiture quand vous travaillez de 9 à 18, enfin en gros je suis partie d'ici de 8 à 18-19 heures donc ben je peux pas quoi. Donc voilà, écoutez je vous fais des bisous, je continue ma séance de lecture, franchement ça fait un bien fou de lire, franchement ce livre là, je vous dis en temps normal j'aurais mis 2 semaines à le lire je pense, et là le fait d'avoir l'échéance du live ce soir, ben je l'ai dévoré sur la fin. Et c'était cool, c'était vraiment cool parce que du coup il y a des scènes un peu plus longues sur la famille de Miliane qui reviennent parfois et je les aurais peut-être fait un peu plus durer et ça m'aurait peut-être donné une impression de longueur que du coup j'ai pas aujourd'hui, voilà. Donc très contente, voilà, à plus tard. Tout le monde, aujourd'hui on est lundi 28 juin et hier je suis allée chez mes parents, en fait il m'est arrivé plein de trucs. Je vous ai dit que ma voiture elle était en panne globalement, il y a un truc qui passe plus. Du coup j'ai appelé vendredi, j'y suis allée aujourd'hui donc j'ai déposé ma voiture mais je vous expliquerai ça après parce que c'était aussi très intéressant. Hier samedi je me suis reposée, c'était plutôt
bien. Je me suis reposée mais j'ai surtout carburé pour terminer Rose éternelle, ça je vous l'ai dit. Et du coup il y a eu la rencontre avec Ophélie Duchemin et avec les filles et vous pouvez voir hein, le live est en replay et moi j'ai trop aimé. J'ai adoré cette rencontre, c'était chouette. C'était trop bien de pouvoir échanger avec l'auteur même si clairement tu préfères le faire en vrai mais ça m'a beaucoup plu. Hier je suis allée voir mes parents qui revenaient de vacances et ça s'est pas passé comme prévu. En fait, il y a eu un énorme orage à un moment donné et on était là en mode on filme la pluie et tout parce que c'était vraiment très fort. Sauf que ça a duré un moment et du coup, on s'est retrouvés à 3 après le plat, entre le plat et le dessert, à virer l'eau qui rentrait dans le sous-sol et dans la buanderie. Donc je vous l'ai montré sur Instagram, j'étais avec une raclette et moi je me suis autoproclamée la sainte gardienne de la buanderie. J'ai réussi à faire en sorte que l'eau n'abîme que dalle. J'étais contente. Enfin si, il y a un meuble qui était un peu abîmé, mais il a déjà été abîmé avant. Donc c'est clairement l'évier en fait qui est dans l'entrée de la buanderie et c'est déjà pris de l'eau. Donc clairement, voilà, c'est tout. Il s'en est repris un petit peu. Mais le reste, rien n'a été abîmé. Et puis trop contente, du coup, il n'y avait pas de dégâts. Un peu plus que ça. Mais mon Dieu, on a passé, je pense, sans mentir, 1h30. 1h30 à virer l'eau du sous-sol et encore le voisin est venu nous aider. Lui il a un puits donc il a pas eu de soucis chez lui. Donc il est venu nous aider et moi j'étais pas habillée pour ça, j'étais en basket donc j'avais pas de bottes, rien. Mon père a mis ses bottes, il était en t-shirt trempé sous l'eau, sous l'orage, à enlever des seaux d'eau du sous-sol et à les remettre devant en fait parce que sinon on était inondés partout dans la maison. Heureusement c'est le sous-sol. Heureusement, c'est ça en fait, ça rentre pas directement dans la salle, ça rentre pas directement dans, voilà, donc c'est pas gênant. Moi j'ai essayé de garder quand même la buanderie parce qu'il y a des trucs dedans, genre il y a un vieux bureau qu'on veut donner à ma soeur et tout, enfin qui appartient à ma soeur et tout, donc on essayait de faire en sorte qu'il se prenne pas d'eau, qu'il soit pas abîmé, c'est du bois, enfin voilà. Et moi j'ai réussi, et voilà, le voisin est venu nous aider aussi, donc voilà, on s'est dit ok. Ensuite on a enfin mangé notre dessert, mais en fait c'était devenu un goûter parce que 1h30 après, voilà ce que ça donne. Et puis ensuite on est monté, on a fait une partie de baby foot et là on redescend et mon père me dit ah c'est bizarre, il y a les pompiers. Ok, et poursuite des péripéties, deuxième secours dans la rue. Alors là pour le coup j'ai rien eu à faire parce que quand je suis sortie le SMUR était déjà là, donc clairement je suis pas allée. Si le SMUR est déjà là c'est qu'ils ont pas besoin de moi, mais il y a eu un voisin qui a chuté de moto pile devant. En même temps vu tout ce qu'il avait plu, c'est pas très étonnant qu'il ait glissé, j'ai envie de vous dire. C'était son anniversaire ou l'anniversaire de Sophie, je sais plus. Mais bref, du coup il y a eu ça. Et du coup, il fallait faire attention aux enfants du voisin, il fallait faire attention à mon chat, à Philou, qui suivait tout le monde, qui était en plein milieu de tout, enfin voilà. Donc c'était mouvementé hier. On peut pas dire qu'on s'est reposé, et mes parents étaient en mode, on est content d'être rentrés de vacances, c'est génial. Donc voilà, ça c'était hier. Aujourd'hui, j'étais angoissée toute la journée. Je sais pas vous dire pourquoi, en fait. Je crois que c'est parce que je sais que c'est ma dernière journée de calme. C'est ma dernière journée de calme, et là, de ce que j'entends, j'imagine que le proprio est là. En fait c'était ma dernière journée de soi-disant calme. Je mettais ma voiture à 16h à Peugeot et j'ai cru que j'allais m'énerver. Normalement vous avez rendez-vous à 16h avec un gars précis et du coup on me dit vous rentrez votre voiture, vous le mettez là, machin, puis vous allez voir à tel guichet. Sauf qu'à tel guichet, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de gars qui m'attendait et j'ai attendu un quart d'heure, je pense, qu'ils reviennent, en voyant les mecs qui avaient rendez-vous un quart d'heure après moi passer avant moi, parce que le gars de toute évidence avec qui ils avaient rendez-vous, soit il était moins occupé que le mien, soit il était moins lent, j'en sais rien. Mais bref, il s'est ramené, il était 16h20 je pense. Donc il s'excuse et tout, il n'y a pas de souci. Et là il me sort quoi ? Il me sort, on va aller essayer la voiture, enfin je vais vous faire essayer la voiture avec un de nos gars. Je fais mais le monsieur au téléphone il m'a pas dit ça, il m'a dit je la dépose et après mardi mercredi vous démerdez, vous faites le diagnostic. Je fais moi là j'ai quelqu'un qui m'attend, il y a Victor qui était venu me rechercher heureusement un petit peu après, mais je fais moi je vais finir par rentrer à pied en fait, Victor il a pas que ça à faire. Surtout qu'on avait le proprio qui devait passer là en fin de journée, enfin bref. Du coup on y va, mais le gars il rentre dans la voiture, il passe les vitesses parce que mon souci c'est que la 5e vitesse ne passe pas. Et il me regarde, je fais oui en effet quand elle est pas démarrée la vitesse elle passe, hein, je sais bien. Et j'étais en mode allez à 70 km/h, vous verrez elle passe pas. J'ai vraiment eu l'impression d'être prise pour la nana qui sait pas conduire une voiture en fait. Et il m'a fait oui mais vous la conduisez de temps en temps cette voiture là ?
Je l'ai regardé en mode écoute Michel. Bon, je l'ai pas appelé Michel parce qu'il s'appelait pas Michel, mais j'étais en mode écoutez, je fais 160 km avec dans la journée. Je pense que je sais passer la 5e. Je pense, hein, Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce milieu sexiste dans l'automobile où une femme ne sait pas conduire? Mais va. J'étais trop vénère. Non seulement le mec s'est ramené en retard, ok, il s'est excusé, y a pas de souci. Autant le deuxième me demande si je conduis cette voiture assez souvent. J'étais en mode, mais tu crois que je sais pas passer la 5e vitesse? C'est ça que t'es en train de me dire? Bah allons sur la rocade, on va voir. Et moyen il fait, ah oui, en effet, elle passe pas. Je te l'appétit. Donc c'est pas que moi. Voilà, toi non plus, t'y arrives pas. Bref. Du coup, là, rien que pour le diagnostic, ça va me coûter un certain prix. Je crois que c'est 30 et quelques euros l'heure, 108 maximum. En sachant que moi, pour le diagnostic, il faut qu'il démonte la boîte de vitesse et qu'il regarde l'état de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je ne sais pas combien de temps ça prend. Et j'espère que c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire un espèce de croc dans la boîte de vitesse, parce qu'il m'a dit que ça coûterait moins cher que de devoir tout refaire. Tout refaire. Mais bref, sur le coup, j'étais en mode, mais... Enfin, j'ai un peu mal pris, mais après, je me dis peut-être que c'était juste que j'étais vénère parce que j'ai attendu un quart d'heure debout devant un guichet, c'est possible. Peut-être que lui, il était pas du tout comme ça, hein, mais voilà. Et après, on retourne au guichet pour qu'il installe tout dans la voiture et tout et qu'il finisse. Il fait oui, je me dépêche, hein, sinon j'imagine que monsieur va venir me casser la gueule. Et j'étais en mode non. Bien sûr que non, Victor ferait jamais ça. J'étais en mode non, c'est pas le salut à la maison, n'importe quoi. Et je sais plus comment c'est venu. Oui, il me demande si j'ai besoin d'une solution. Je fais bah écoutez, je peux avoir la voiture de Victor donc jusqu'à vendredi, mais samedi, dimanche j'en ai besoin. Je suis de garde à l'hôpital loin, donc j'en ai besoin. Lui il est en concert, je peux pas faire autrement. Et là, il commence à parler médecin machin. Et je finis par lui dire que bah voilà, en fait il me fait oui, ah bah si je fais un malaise du coup il y a un médecin dans la concession, c'est bon. Et je lui fais ouais bah faites gaffe parce que je suis psychiatre donc bon je m'occupe pas des malaises tous les jours quoi. Et là il commence à me dire quoi? Il commence à me raconter son passé psychiatrique. Tu ne me racontes pas ton passé psychiatrique à un client en concession, si c'est pas bien. Enfin moi je m'en fous objectivement mais c'est bizarre tu vois. C'est bizarre. Et il me parle de plein de choses, de son divorce, de machin, et je t'en mets putain, je suis en train de travailler. Mais voilà. J'ai à peine répondu, je pense. J'ai fait ah oui, ça devait pas être facile ou un truc comme ça. Et voilà. En plus, c'était un truc genre, il a retrouvé un de ses collègues, voilà, bref. Qui s'était suicidé et tout, et j'étais en mode. Vraiment comme ça. Genre, mon visage s'allongeait en allant en mode mais. Et en plus, le pire, c'est qu'il me disait qu'il l'avait retrouvé dans la concession et j'étais en mode où est-ce qu'il s'est suicidé, tu vois. Du coup, t'es dans la concession, tu regardes, tu fais oh mon dieu. Mais bref, non mais ça peut m'arriver qu'à moi. Objectivement, est-ce que quelqu'un dans une concession vous a déjà raconté des trucs comme ça? Alors s'il passe par ici, qu'il sache que c'était pas non plus la fin du monde. Ça ne m'a rien fait, mais j'étais très étonnée. Moi, j'attendais juste qu'il me dise c'est bon, vous pouvez y aller. Ça peut arriver qu'à moi, ce genre de truc. Non? Je crois. Je crois. Bref, on va voir s'ils arrivent à me la rendre pour vendredi. J'espère. J'espère, même si c'est avant. Franchement, si c'est avant, c'est encore mieux. Donc voilà, ce week-end, donc j'ai terminé Rose éternelle. Et puis, j'ai lu ça, Arline, pour pouvoir vous en parler dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc je vous en parle déjà dans les graphiques, enfin parlons graphiques pour cet été, c'est les graphiques dans la littérature, c'est la chaîne réalisée par Monsieur Capri, je vous mets le lien bien sûr dans le petit i, je sais plus où il est. Mais voilà, et j'ai eu quelques petites réceptions, je crois que je vous les ai pas montrées. Donc je vais vous montrer ça, je crois que c'était samedi, samedi je crois. Donc j'ai vendredi soir, Encens de Johanna Marines. Ça m'a été proposé par l'auteur, donc je la remercie vraiment, c'est aux éditions Snag, et là, moi, ça m'a achevé, c'est Nouvelle-Orléans, 1919, alors que le tueur à la hache sème la terreur dans les rues et nargue les enquêteurs. Je me suis arrêtée là. Qu'est-ce que vous voulez lire de plus? Ça a l'air génial. Ça a l'air tout bonnement génial. Et ensuite, l'auteur, vous savez, je vous avais parlé d'Iris, le tome 1, ben, l'auteur a été trop gentil, elle m'a envoyé le tome 2, qui s'appelle Dans l'ombre d'une étoile, donc première partie, et la deuxième partie du tome 2. Voilà, ils sont magnifiques je trouve, ils sont trop beaux. Trop beaux.
Voilà. Et en plus elle me les a envoyés mais même pas en service presse, elle m'a dit c'est juste pour te remercier de ce que tu as fait pour mon premier tome et voilà, c'est genre un cadeau, donc merci beaucoup à elle, franchement ça m'a beaucoup touchée. J'ai trop hâte de suivre la suite des aventures de Liam parce que c'était vraiment trop bien. Et là du coup on est censé avoir le père de la propriétaire qui finalement s'est manifesté parce que je vous l'avais dit ou pas, il est venu à l'improviste vendredi soir en mode oui bonjour je peux jeter un petit coup d'œil, alors que bah, Victor il était en cours donc il a dit bah non. Et on vous rappelle, sauf qu'on a dû appeler la proprio et pour avoir son numéro, parce qu'on n'a pas le numéro de du père de la proprio, et il est venu samedi soir, il a dit ah bah j'ai pas d'escabeau je peux pas regarder. Non mais quand je vous dis que c'est une catastrophe. Du coup on a fait ok, très bien, puis nous on a plus d'escabeau en plus, je sais pas pourquoi, on en avait un avant je crois, mais bref, on a fait ok. Il fait bah je reviens lundi 18h. Ok, voilà. Donc là il est là parce qu'il dit qu'il y a un truc qui pend et que c'est pas normal. Sauf que je crois que ça a toujours pendu comme ça. Toujours. Je crois que c'est quelque chose qui existe depuis qu'on loue cette maison en fait. Donc c'est tout. J'ai dit que je m'occupais de Luna, que je m'occupais du linge, et puis Victor va s'occuper du proprio. Voilà, je trouve que c'est plutôt équivalent. C'est surtout que c'est dans la pièce où Victor a tous ses trucs, donc de toute façon il doit être présent pour faire gaffe qu'il rentre pas dans, je sais pas moi, dans ses amplis, dans ses guitares, dans ses trucs. Et sinon, niveau lecture, j'ai à peine commencé, hein, j'ai lu 10 pages je pense. Ouais c'est ça, j'ai lu 15 pages. J'ai commencé À la croisée des rêves d'Elie Soin aux éditions Inceptio. Regardez-moi cette couverture juste magnifique. Il est trop beau. Je peux pas encore vraiment vous dire de quoi ça parle, mais au moins ça vous dit de quoi parlera le prochain vlog. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Là, de toute façon, je vais aller faire, accrocher le linge et tout, et puis surtout monter ce vlog, parce que demain je suis de garde, et du coup, il faut absolument qu'il soit programmé ce soir. Et ouais, j'ai toujours pas appris à m'y prendre à l'avance. Et puis j'ai toujours pas de vidéo pour samedi alors que je suis de garde, donc de toute façon ça va être une espèce de marathon cette semaine encore, mais bon. Je serai, du coup je suis de garde samedi et dimanche, donc mon week-end commencera normalement si je peux les poser lundi après-midi et mardi. Heureusement que j'ai profité de cette journée, que je me suis levée tard. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme vous le voyez, ce n'est pas la fin de mes péripéties. Depuis le vlog de la semaine dernière, j'ai l'impression qu'il se passe que ça. Enfin, c'est la loi des séries, c'est incroyable. Je me demande juste quand ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer avant qu'on m'annonce le prix des réparations de ma voiture. Mais voilà, écoutez, vous le saurez dans le prochain vlog. Je crois, on verra. Et puis bah écoutez, j'espère que ça va, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.